sommaire de cette édition, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a sensibilisé les petites et moyennes entreprises sur le code de gouvernance. La deuxième édition du programme de mentorat des femmes dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire a été lancée à Abidjan. Et puis l'entreprise Moja Technologies a mis sur la table la question de la transformation digitale des entreprises à l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire. Bienvenue à tous pour cette édition essentiellement consacrée à des événements importants de 2023. Le 19 octobre 2023, un atelier d'information et de sensibilisation sur le code de gouvernance pour les petites et moyennes entreprises a été organisé par la commission gouvernance, éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette initiative a rassemblé de nombreux entrepreneurs et chefs d'entreprise désireux de mettre en pratique les principes de gouvernance et de responsabilité sociétale. L'événement a permis de sensibiliser les participants sur l'importance d'un code de gouvernance solide pour les petites et moyennes entreprises et de promouvoir une culture d'intégrité et d'éthique dans le monde des affaires. Diane Kablankan et Doumbia Ayuba étaient présents. Cet atelier a débuté par une présentation du code de gouvernance pour les PME, élaboré par la commission gouvernance éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la CEGCI. Ce code a été conçu dans le but d'aider des petites et moyennes entreprises à adopter des pratiques de gouvernance transparentes, éthiques et responsables. Il comprend des recommandations pratiques sur des sujets variés tels que la structure de la gouvernance, la transparence financière, les droits des actionnaires et la gestion du risque. L'objet de notre rencontre ce matin était de présenter la problématique de la gouvernance pour les PME et les family business, pour dire plus simplement les entreprises familiales. Notre économie est en pleine mutation. Nous encourageons la création, je dirais l'émergence de champions nationaux, mais cela ne peut se faire que si nous accompagnons ces futurs champions nationaux, nos PME, nos entreprises familiales, avec les meilleures pratiques, les meilleurs standards en matière de gouvernance. D'où la nécessité d'avoir ce genre d'échange où ces bonnes pratiques vont être diffusées, partagées entre praticiens et acteurs de la gouvernance. La rencontre, c'est surtout de sensibiliser sur les notions et les bonnes pratiques de gouvernance spécifiques aux entreprises familiales et aux PME. L'atelier d'information de la sensibilisation sur le code gouvernance pour les PME, organisé par la commission gouvernance, éthique et responsabilité sociétale des entreprises de la CEGCI, est une étape cruciale pour la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises en Côte d'Ivoire. La deuxième édition du programme de mentorat dédié aux femmes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire a été lancée le 19 octobre 2023 à Abidjan. Le projet vise à augmenter de manière considérable la participation des femmes dans le secteur énergétique. Retour sur l'événement avec Walter Kofi et Tima Traoré. 20 mentors, des modèles féminins, toutes actives dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Elles auront pour rôle de prendre sur leur coupole d'autres jeunes femmes en formation sur une période de 6 mois, pendant lesquelles elles devront les coacher dans les domaines des énergies. Un projet de mentorat dédié aux femmes, lancé une seconde fois par la coopération allemande GIZ, dont l'intérêt est de susciter de l'enthousiasme de la part de la gente féminine, de sorte à relever leurs proportions sur le marché des énergies renouvelables ivoiriens, où elles occupent un taux de moins de 25%. Ce programme de mentorat, c'est important parce que ça associe les deux thèmes. Donc on renforce d'une côté le savoir-faire dans la matière technique des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, et de l'autre côté on renforce les femmes de prendre leur place dans ce secteur, dans cette thématique où ils sont déjà encore pas bien représentés. C'est heureux, le ministère est content que la GIZ et le secteur privé s'associent pour traduire concrètement en actes
le genre. En plus d'être salué par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ce projet de mentorat dédié aux femmes dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique bénéficie de l'accompagnement de la Fédération ivoirienne des associations en efficacité énergétique et énergie renouvelable et climat, FIAC. Il faut dire que c'est une activité qui nous permet en fait de passer le relais en tant que mentor, en tant que personne ressource à des femmes, à des jeunes filles pour les encourager dans le secteur des énergies renouvelables, qui est un secteur d'avenir, mais qui est entre guillemets réservé entre-temps aux hommes. Notons que ce programme rentre dans le cadre du projet Profer 2 2023-2025, mis en œuvre par la coopération allemande. Dans le secteur de l'immobilier, la société immobilière DECAM, spécialisée dans la construction, la réhabilitation, la décoration d'intérieur ou encore l'aménagement d'espaces verts, a marqué son 8e anniversaire par un repas avec amis, connaissances et clients, mais aussi et surtout par la remise de clés de logement. Issa Badini et Doumbia Ayuba ont pris part à l'événement. 8 ans de vie, ça s'est fait. Et pourquoi pas avec la manière. Et la manière, il y en a ici ce soir dans cette salle. Tapis rouge, un gâteau d'anniversaire qui vaut son pesant d'or, des invités de marque sur des tables princiers, un buffet de grands maîtres, le tout au son de l'orchestre non limite. Une manière de dire haut et fort que le jeu, la SCI DECAM en vaut la chandelle. Quel parcours, vraiment. Nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer 8 années d'existence, 8 années de passion, 8 années de rêves qui se concrétisent aujourd'hui. C'est la fête. Je tiens à féliciter chaleureusement la directrice de la SCI DECAM pour son incroyable travail tout au long de cette aventure. Vous avez fait preuve d'une vision remarquable, d'un sens aigu de l'opportunité et d'une capacité à surmonter les défis qui se sont présentés sur votre chemin. Et pour marquer d'une pierre blanche les 8 ans d'existence de cette entreprise, quoi de mieux que ces remises de clés? 9 clés de logement au total sont remises à leurs désormais vrais propriétaires à cette occasion. Et pour la directrice générale, ce n'est que le début. Alors nous avons une première tranche qui compte 75 logements et nous avons voulu célébrer symboliquement nos 9 premiers clients. C'est de finir déjà la cité Les Résidences Victoria Land qui compte 212 logements, des villas basses, des villas duplex, 4 pièces, des villas duplex 5 pièces, des appartements. Nous avons une école primaire, une garderie, des aires de jeu qui seront bien aménagées. Nous avons aussi un mini-mall en construction. Un moment de joie. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu la clé de notre maison, d'être propriétaire. Fondée en 2015, la SCI DECAM s'est spécialisée dans la construction, la réhabilitation, la décoration d'intérieur ou encore l'aménagement d'espaces verts. Autre fait marquant de 2023, l'ex-ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, titulaire de la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de Décision, Euphrasie Yao, a été élevée au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier en France. Cette distinction lui a été accordée en marge de la première édition de la biennale Euro-Africa Montpellier Water Days qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2023 à l'université de Montpellier. Le commentaire de Mondésir Nascimento. L'ex-ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, a été élevée au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier en France. La distinction lui a été accordée en marge de la première édition de la biennale Euro-Africa Montpellier Water Day qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2023 à l'université de Montpellier. Michael Delafosse, maire de cette ville française, a relevé les initiatives innovantes à impact remarquable sur le renforcement du pouvoir des femmes, la consolidation de la paix et les efforts pour la fourniture d'eau potable et l'assainissement menés par la coordonnatrice du COCOFSI, Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est une grande fierté quand je sais ce que représente cette médaille qui a été
déjà reçu par plusieurs personnalités, comme le prix Nobel de la paix du RD Congo. Et je me dis que le travail que nous avons fait depuis des années est aujourd'hui reconnu. C'est vrai qu'on a eu d'autres prix avant ça, parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de l'eau et du genre, et que je travaille avec les femmes pour renforcer leur pouvoir. Et aujourd'hui, c'est encore une grâce. Je dis merci au maire de Montpellier. Merci à la Côte d'Ivoire, notamment à mon président de la République et à son premier ministre, tous ceux qui ont cru en moi dès le départ et qui aujourd'hui font de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision une référence dans le monde. Et j'étais convaincue que ce qu'on faisait était unique en son genre et dans le monde. Et reconnaître ça par toutes ces personnalités, je me dis que j'ai réussi le pari. Pour l'heureuse récipiendaire, cette reconnaissance vient saluer entre autres la réussite sans précédent du projet d'implication des femmes et des hommes dans la gestion des pompes hydrauliques villageoises améliorées dans une zone rurale ivoirienne, notamment à Diatokro dans le département d'Aboisseau au sud de la Côte d'Ivoire. Un projet qui s'est particulièrement distingué par la pérennité des pompes hydrauliques villageoises améliorées et l'approche genre qui a été utilisée. Euphrasie Kwasi Yao, pour la réalisation du projet, a été promotrice de l'ingénierie du genre en Afrique francophone. La médaille qu'elle porte désormais fièrement fait d'elle une citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier. Et c'est ce que je disais hier, la force de notre ville, mais d'ailleurs de toutes les villes du monde, c'est quand elles sont capables d'accepter les apports culturels, scientifiques, de savoir-faire qui viennent d'ailleurs et que ils acceptent de se rencontrer. Rappelons qu'il y a quelques jours, Euphrasie Kwasi Yao était en Guinée où elle a, aux côtés de la première dame Lauriane Doumbouya, lancé le COCOF-GUI, compendium des compétences féminines de la Guinée. Le 18 octobre 2023 s'est tenue dans la commune d'Abobo la cérémonie de présentation du nouveau siège social de la mutuelle des acteurs de la médecine africaine dénommée MAMA. La cérémonie couplée à la conférence de presse organisée par le cabinet La Foi pour adorer Dieu a mis en avant l'amélioration de la qualité des soins par les plantes et la promotion de la naturothérapie. Étaient témoins pour Business 24 Africa, Michel Brou et Doumbia Ayouba. Plus de 30 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation du siège de la mutuelle des acteurs de la médecine africaine. Les hommes des médias présents à la cérémonie de présentation ont pu découvrir à travers une visite guidée les locaux de cet établissement. Ce chef-d'œuvre est composé de 7 salles entièrement équipées, destinées à l'accueil des patients et la production de médicaments traditionnels. Ces locaux comprennent entre autres des salles d'attente, de consultation, une pharmacie de stockage, d'étiquetage, des bureaux et un laboratoire d'analyse. La réalisation de cet ouvrage s'est effectuée par le docteur Adoutano pour sa connaissance des plantes qui lui a été transmise par Dieu. Il a rappelé l'importance de la naturothérapie dans le traitement de plusieurs pathologies inflexibles face à la médecine conventionnelle. Il y a d'autres personnes que j'ai guéries de plusieurs cancers du sein. Il y a un malade qui est venu ici même il n'y a pas trop longtemps. En venant, la personne a été diabétique de presque 4 grammes de glycémie. On avait amputé son pied. Sa plaie ne cicatrisait pas parce que la glycémie ne descendait pas. Elle est venue ici en 28 jours, sa plaie est cicatrisée. La glycémie est descendue à 0,67. Le nouveau siège de la mutuelle des acteurs de la médecine africaine se veut une plateforme pour fédérer les praticiens, les chercheurs ivoiriens et africains. Parlons de solutions numériques et de célébration d'anniversaire. L'entreprise Moja Technologies, qui distribue des solutions numériques, a célébré son 10e anniversaire le 18 octobre 2023. Une décennie que la structure a voulu marquer par un bilan. Bilan au cours duquel la question de la digitalisation des entreprises a été abordée par des experts. Le récit de Walter Kofi et de Marius Seri. 10 années à fournir des solutions numériques innovantes et sur mesure aux entreprises, une performance que la structure Moja Technologies, distributeur de solutions digitales, a tenu à couronner par un anniversaire qui a réuni grand public, clients et partenaires de l'entreprise et surtout des experts sur la question de la transformation digitale.
Au fil des années, Moja Technologies a su se positionner comme un partenaire clé et de confiance pour de nombreuses PME en Côte d'Ivoire, en offrant des solutions qui leur permettent d'optimiser leur processus métier et de gagner en efficacité. Écoutez, comme on a eu à le dire tout à l'heure, vous avez vu sur le panel, le bilan qu'on fait est plutôt positif. Plutôt positif dans le sens où ces 10 années-là ont permis à Moja Technologies, notre entreprise, de pouvoir avoir confiance en elle-même. Ces 10 ans pendant lesquels nous avons servi des entreprises de renom, tant au Canada, et depuis 2020, lorsque nous avons foulé le pied ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'occasion, l'opportunité de servir de grandes entreprises locales. Le virage numérique, on parlait de transition numérique, on n'a plus le choix de partir vers ces nouvelles technologies-là. Donc il faut plutôt embrasser ces nouvelles technologies-là et bien se faire accompagner. Au centre de cette célébration, une thématique sur le changement entraîné par la transformation digitale au sein des entreprises et sur les populations, une occasion pour des experts sur la question de rassurer quant aux inquiétudes levées par certains outils, notamment l'intelligence artificielle. Ce qu'on doit retenir de cette discussion, de ce panel des 10 ans de Moja Technologies, c'est que la transformation digitale, elle arrive pour le bénéfice de tout le monde. L'intelligence artificielle arrive pour le bénéfice de tout le monde. Ce sont des changements qui vont s'opérer petit à petit dans toute l'économie, dans toute l'administration, que ce soit dans la vie des particuliers comme dans la vie publique. Né à Montréal au Canada, Moja Technologies est spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions informatiques. L'entreprise évolue en Côte d'Ivoire depuis 2020 et met en avant sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques pour offrir des solutions modernes et adaptées aux besoins de ses clients. La formation sur le ciblage et le contrôle des conteneurs de l'Institut de sécurité maritime interrégional qui s'est déroulé du 15 au 20 octobre 2023 à Abidjan a rassemblé des experts en sécurité maritime et des professionnels du secteur des conteneurs afin de renforcer la vigilance et la sûreté dans le domaine des échanges commerciaux. Après la formation, la cérémonie de clôture a rassemblé un beau monde. Le compte-rendu de Diane Cablancan et de Richard Akeki. On ne finit jamais d'apprendre. L'Institut de sécurité maritime interrégional, ISMI, est bien conscient du sens de cet adage. D'où l'initiation de cette formation qu'il a organisée du 15 au 20 octobre 2023 sur le ciblage et le contrôle des conteneurs. Les participants ont suivi une formation intensive de 5 jours qui s'est concentrée sur les techniques de ciblage et de contrôle des conteneurs. L'objectif principal était d'identifier les cargaisons à risque et de prévenir les activités illégales telles que la contrebande, le trafic de drogue et la circulation d'armes illicites. Avait pour objet de faire un renforcement des capacités et des personnels qui interviennent au niveau des douanes, comme des marines nationales, des gendarmeries police, des États de la CEDEAO et de la CEAC, pour les amener à maîtriser les outils, les techniques de fouille des conteneurs. Les conteneurs qui transitent à travers nos ports. Il y a beaucoup de transits de marchandises frauduleuses dans nos ports. Aujourd'hui, il y a les faux médicaments qui font beaucoup de dégâts au sein de nos populations. Il y a les produits chimiques qui transitent dans nos ports et qui servent à alimenter le paillage clandestin. Il y a la drogue, il y a les armes, avec tout ce qu'il y a comme conflit au niveau du Sahel. Donc cela demande, pour pouvoir lutter contre ces champs d'insécurité, qu'il faut maîtriser le circuit de circulation de conteneurs. La formation sur le ciblage et le contrôle des conteneurs organisée par l'ISMI a été saluée comme un véritable succès. Elle a permis de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la sécurité maritime et de promouvoir la coopération régionale en matière de lutte contre les activités illégales. Les participants ont également exprimé leur reconnaissance envers l'ISMI pour cette initiative. Ah bah oui, l'ISMI se porte bien. L'ISMI organise une trentaine de stages par an. La coopération en prend en charge le tiers, une huitaine. Ça se passe très bien. L'ISMI s'engage désormais à poursuivre l'organisation des formations similaires dans le futur, dans le but de renforcer la sécurité et la sûreté des échanges maritimes dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Retour également sur une célébration du côté du groupe AXA Assurance Côte d'Ivoire.
Les responsables du groupe ont célébré le 19 octobre 2023 le nouveau président du conseil d'administration, Roger Bois Johnson. Après 25 ans de service dans le groupe AXA, il est l'un des acteurs majeurs dans le développement de cette entreprise en Côte d'Ivoire. Une cérémonie rehaussée par la présence de la directrice Afrique du groupe qui a salué le parcours de l'homme. Un élément signé Pierre Tebeu et Marus Seri. Une page se tourne et une autre s'ouvre au groupe AXA en Côte d'Ivoire. Roger Bois Johnson quitte la direction générale de l'assurance en Côte d'Ivoire, un nom connu de tous dans le secteur de l'assurance. Il a rejoint AXA Côte d'Ivoire il y a 25 ans en tant que responsable du département technique de la société où il a passé 7 années avant d'être promu directeur technique, puis directeur général adjoint en 2005 et enfin directeur général en 2010, poste qu'il occupait jusqu'au 15 octobre 2023. AXA sonne avec les empreintes de l'homme. La directrice Afrique du groupe AXA qui a effectué le déplacement a honoré l'expert qui doit faire valoir ses droits à la retraite. Alors, quand Roger est arrivé, la filiale faisait 7 milliards. Aujourd'hui, elle est autour de 26 milliards de CFA. On sert essentiellement nos clients autour des grands risques, ce qui est totalement naturel au regard de la solidité du bilan d'une boîte globale comme AXA. Et nous sommes là pour servir aussi cela. Et nous avons entamé aussi le développement du marché du retail. Il quitte la direction générale, reste dans la maison pour occuper le poste de président du conseil d'administration du groupe AXA en Côte d'Ivoire. Son successeur à la direction générale de AXA Côte d'Ivoire, Théi Larson, mesure la confiance placée en sa personne. Il sait déjà plus ou moins ce qui l'attend. Nous sommes plutôt très confiants parce que quelque chose de très fort a été construit et à nous, avec les collaborateurs, de tout faire pour que les clients continuent de nous croire, de croire en nous et que nous puissions délivrer les services, les besoins de nos clients. Le TI a 20 ans d'expérience chez AXA sur 4 continents, en Côte d'Ivoire, d'apporter un œil neuf, un œil disruptif qui amène une meilleure compréhension des besoins de clients, une adaptation et une utilisation de l'innovation pour mieux répondre aux besoins grandissants des clients. AXA Côte d'Ivoire est l'un des acteurs majeurs de l'assurance non-vie du marché ivoirien et une référence dans la zone CIMA. Son chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 s'est élevé à 26 milliards de francs CFA avec un résultat de 2,3 milliards de francs CFA, une marge de solvabilité de 212% et un taux de couverture des engagements de 139%. L'actualité internationale en images avant de refermer cette édition. La Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank ont signé ce 25 janvier 2024 à Casablanca un accord de partage de risques de 100 millions d'euros pour renforcer le financement du secteur privé et promouvoir le commerce africain. Et puis l'institution néerlandaise de financement du développement a investi 10 millions d'euros dans la plateforme Nitio dédiée au financement d'entreprises d'énergie durable en Afrique. Cet investissement a été réalisé via le Fonds d'accès à l'énergie. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition sur Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme.